Depuis mes 13 ans, j'avais mal. Pas un peu, pas parfois, tous les mois, chaque mois, mal à emplier le ventre, mal à respirer, mal à marcher droite. On me disait c'est psychologique, tu es trop sensible, ça va passer. Alors j'ai appris à me taire. Puis, à 29 ans, après la mort de mon petit frère, la douleur a changé de visage. Elle est devenue constante, insupportable, chaque jour. Les échographies ne montraient rien. Rien, comme si j'inventais. Et puis une médecin homéopathe m'a dit « Fais une IRM ». Stade 4, endométriose profonde, vessie touchée, utérus, côlon, des adhérences partout. Et cette phrase, ce sera presque impossible d'avoir des enfants. J'ai senti mon monde s'effondrer. Condamnée avant même d'avoir vécu, on m'a proposé une opération de couper, de retirer, de nettoyer, mais en lisant, en cherchant, en épluchant toutes les pages du web, je voyais toujours la même chose. Ça revient, toujours. Alors je me suis dit, pourquoi couper si ça revient? On n'est pas dans une boucherie. J'ai entendu la voix de mon professeur de yoga. Attention Frida, si on touche à ton ventre, tu ne seras plus jamais la même. Je me suis souvenue d'une histoire. Une jeune femme, partie en Inde, revenue vivante. Alors je me suis dit, si un jour j'ai une maladie grave, j'irai en Inde. Ce jour-là était arrivé. Grâce à une amie, j'ai pu acheter un billet. Je suis arrivée là-bas sans savoir par où commencer. Naturopathie, 2 semaines difficiles, corps qui lâche, larmes qui sautent. Puis une petite plage, un hamac, 1 mois à attendre et la rencontre. Un centre ayurvédique, 3 semaines, côlon nettoyé à l'huile tous les jours, massage, purge, sinus nettoyé. Tout est relié, il disait. J'ai eu très mal, vraiment mal. Mais j'ai fait confiance. Et quand je suis sortie, je me sentais légère. Moins d'angoisse, moins de peur, moins de douleur. Je me suis mise à danser tous les soirs au coucher du soleil sur la plage. Il m'a fallu encore une cure l'hiver suivant pour être vraiment libérée. Et aujourd'hui, je peux dire une chose. Informez-vous, questionnez, ne laissez personne décider à votre place. Prenez le temps de comprendre, de dire oui, il y a toujours de l'espoir quand on reste conscient.